Merci de votre fidélité sur DIRTV HD Pointe-Noire nous rassure. Voici le sommaire de notre journal rétro de la semaine, dominé par le déroulement des épreuves écrites du certificat d'études primaires et élémentaires au Pérou, célébration de la 58e journée mondiale de l'environnement à Pointe-Noire, puis ouverture de la première session extraordinaire du conseil municipal de Bélizy, trois titres qui font la une de notre journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. En prenant le relais du ministre de l'Assainissement urbain et du Fonds routier, le préfet du département de Pointe-Noire, Sébert Iboko Nanga, a effectué ce samedi 7 juin 2025 une ronde dans 5 arrondissements de Pointe-Noire. Ce pour évaluer de visu le processus du lancement d'assainissement de la ville de Pointe-Noire ce premier samedi du mois. Avec sa suite, le préfet a été accueilli tour à tour au siège en chantier de la mairie de Ngoyo, à Fontiétié, au Grand Marché, au marché de la Foire, avec une escale à Télé Pointe-Noire. Ensuite, son cortège s'est ébranlé pour l'arrondissement 5 Mongopoukou et le rond-point de Luanzili. Tous, instruments aratoires en main, ont manifesté devant le préfet leur engouement. Partout, Sébert Iboko Nanga a fait un constat sélectif d'assainissement. Nous venons d'effectuer une ronde dans les arrondissements de Pointe-Noire au motif que nous devions nous rendre compte par nous-mêmes de la manière dont se déroule la dernière journée d'assainissement pour le compte du premier trimestre. Et le constat est que partout où nous sommes passés, on a remarqué l'engouement des populations. On a remarqué effectivement l'osmose qu'il y a entre les maires d'arrondissement et leurs administrés. Et l'activité comme telle se déroule très bien et j'en suis très ravi. L'assainissement de la ville, c'est l'affaire de tout le monde. On a beau être cadre, on a beau être commerçant, on a beau être habitant ordinaire de Pointe-Noire. Et quand arrive ce moment, c'est tout le monde qui devrait justement se mettre au travail pour assainir davantage l'environnement de vie. Mais voilà, c'est le cadre de vie qu'on assainit en vérité. Devant les boutiques, les échoppes et autres. Mais ce sont les tenanciers de ces boutiques qui devraient se mettre au travail pour assainir leur environnement de travail. Mais il se trouve malheureusement que quand arrive ce jour, on ne les voit pas. Ils ferment leurs boutiques et ensuite ils disparaissent. Et ça, c'est un problème. Je crois que les amis de la force publique regarderont avec parcimonie cette situation. Une journée du premier samedi du mois instituée par décret gouvernemental du 6 octobre 2018 maintient la flamme d'un regain de conscience nationale depuis sa promulgation. Après sa prise de fonction le mardi 3 juin 2025, le nouvel administrateur maire de Luanzili, Yolande Edith Ketabongi, accompagné de ses partenaires socio-économiques, n'est pas resté en marche du premier samedi du mois de juin 2025. Elle a répondu à l'appel des autorités préfectorales et municipales sur l'assainissement de la ville de Pointe-Noire. Ici, un siège de l'arrondissement 4 Luanzili en pleine réhabilitation par cette femme de cœur dévouée aux valeurs de la République, ce qui a fait réagir ce partenaire. J'ai été invité pour le premier samedi du mois de juin pour participer effectivement au nettoyage, au ramassage et à la collecte de tout ce qui est comme déchets organiques et autres. Que nous sommes effectivement les opérateurs qui ont été délégués au niveau de la commune de Luanzili. Donc il fallait d'abord se regrouper auprès de Madame le maire de la circonférence pour faire le point, nous assigner effectivement les tâches et la localité où est-ce qu'il faut commencer à nettoyer. Prenant la parole, Yolande Edith Ketabongi a lancé le point de départ d'assainissement dans son arrondissement. Nous ne pourrions jamais travailler dans un endroit insalubre. Qu'on retienne ça, ça continuera comme ça. Donc sachez que vous allez nous accorder une journée par mois où vous reviendrez ici pour l'assainissement de notre lieu de travail. Nous passons beaucoup de temps au travail. Et j'aimerais qu'à l'intérieur des bureaux et à l'extérieur des bureaux, que nous ayons un environnement propre, sain, où nous avions l'agréable plaisir de passer les moments de travail en toute quiétude. J'appellerai tous les partenaires commerçants, les chefs de quartier
à prendre le relais, de sensibiliser à ce que, à chaque fois qu'on dit premier samedi du mois, ce n'est pas fermer la porte, c'est venir balayer. Et quand on ouvre la porte, nous avions un environnement sain, propre. C'est ce qu'on veut. L'assainissement n'est pas fini, l'assainissement ne fait que commencer. Avant Marc, prêt, partez. Un défi lancé pour refaire de Luanzili cet arrondissement attrayant et socle de la salubrité urbaine. « 2752 candidats, dont 1358 filles, ont pris part ce jeudi 5 juin 2025 aux épreuves écrites du certificat d'études primaires et élémentaires CEP en abrégé dans le département du Kwilu. Au nom du préfet de ce département, c'est Jean-Baptiste Diamunzo Kionga, son secrétaire général, qui a lancé ces épreuves écrites. Cadre officiel retenu pour ce lancement, l'école primaire de Mengo dans la sous-préfecture de Luango. Accompagné de quelques officiels, dont Denise Nyambi, directrice départementale de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, le secrétaire général du département du Kwilu a prodigué des conseils aux candidats tout en leur souhaitant plein succès. Bonne chance. Le personnel enseignant et administratif requis pour la surveillance de cet examen a fait les pieds et les mains pour le bon déroulement de ces épreuves écrites. Le représentant du préfet a par la suite fait la ronde des centres d'examen en passant par les écoles primaires de Kungu, Inda et Chibanda. Au terme de la randonnée, le secrétaire général du département a fait le point. Nous avons commencé à l'école primaire de Mengo, où le jury ou le chef de centre avec ses membres était déjà sur place à temps. Ils ont donc fait l'appel, les enfants sont rentrés dans la salle, disciplinés avec leur badge, donc chaque élève était identifié et nous avons donc lancé les épreuves dans de très bonnes conditions. La même chose à Kungu et ici à Inda, donc on a fait 2 districts du département du Kwilu, mais ça se passe très bien. Aux enfants, on leur a dit de travailler, d'être concentrés, disciplinés et de nous donner des bons résultats. C'est ce qu'on attendait d'ailleurs, parce que le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, veut avoir une jeunesse intelligente, dynamique, prompte et donc proactif. Nous attendons donc que les enfants puissent nous satisfaire dans le travail qu'ils ont commencé d'effectuer. Les mathématiques ont été la première épreuve de cet examen ouvrant les portes au collège. Pour cette année scolaire 2024-2025, le Kwilu a compté 22 centres. Les études montrent que plus de 80% de la pollution des océans provient de la Terre. C'est sous le thème mondial « Mettre fin à la pollution plastique » que les ONG et les organisations de la société civile de la ville de Pointe-Noire ont célébré ce jeudi 5 juin 2025 la journée mondiale de l'environnement à Pointe-Noire. Une journée soutenue par une conférence débat sur la pollution plastique. Une initiative du Lions Club Pointe-Noire, Corail, de la présidente Fernande Catherine Dekombi Mavungu, en présence de Magloire Mabunda, chef de cabinet de la présidente du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. En toile de fond de la cérémonie, une partie officielle marquée par le mot de circonstance de la présidente du Lions Club Pointe-Noire, Corail. Grâce à la clairvoyance du premier écologiste, le chef de l'État, M. Denis Sassou Nguesso, le décret 2011-485 du 20 juillet 2011 réglemente la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs, sachets et films en plastique. Mais dans les faits, beaucoup reste encore à faire. D'où l'importance de cette sensibilisation. Organiser cette activité est une manière pour nous de répondre à l'appel du chef de l'État et du gouvernement, adopter des comportements responsables. Mot étayé par le discours d'ouverture du chef de cabinet. Nous devons donner acte à l'engagement de nos amis du Lions Club Corail de Pointe-Noire, présidé par Madame Dekombi ici présente, pour le fait
de l'accompagnement dont est bénéficiaire la ville de Pointe-Noire par ses engagements pris quant à ce qui est de la lutte contre la pollution pour la préservation de notre environnement à tous. La seconde partie est consacrée à la conférence de sensibilisation sur la protection de l'environnement avec l'exposé du conférencier Cyril Baya, lequel a revisité les axes de son exposé. Ce qu'il y a à retenir, c'est qu'aujourd'hui, avec l'exposé qu'on venait de faire, c'est que la pollution plastique est une situation assez difficile pour nous. Déjà, le plastique qui se trouve dans les océans se retrouve dans la faune et la flore marine. C'est ce qui fait que certains microplastiques se retrouvent même dans notre alimentation et nous y vivons au quotidien. Et cela demande à plus d'un citoyen de prendre conscience de façon à quitter des pratiques malsaines de l'utilisation des matières plastiques et avoir un comportement responsable de façon à ce que nous puissions éradiquer cette maladie ou ce phénomène de pollution plastique. Une contribution du Lions Club Pointe-Noire Corail qui a valu son pesant d'or par la célébration de cette 52e édition d'une journée instituée en 1974. Je déclare ouverte la première session extraordinaire dite administrative. La première session extraordinaire du Conseil municipal de Dolisie s'est ouverte le jeudi 5 juin 2025. Une session qui devrait se tenir dans le respect du calendrier traditionnel, mais renvoyée faute de moyens d'ordre financier. Cette session extraordinaire est une occasion pour le plénum du Conseil de procéder à l'évaluation de l'action menée au cours de l'exercice antérieur et de bâtir des stratégies permettant de soutenir l'élan pris par le gouvernement de la République. Les affaires à examiner au cours de cette session ont été annoncées par le secrétaire du bureau exécutif du Conseil municipal. Les affaires qui seront examinées se présentent comme suit. Rapport annuel d'activité et exercice 2024 du bureau exécutif du Conseil municipal de Dolisie. Compte administratif et de gestion exercice 2024. Budget primitif 2025 du Conseil municipal de Dolisie. Programme annuel d'activité du Conseil municipal de Dolisie, exercice 2025. Rapport d'activité d'Afri Écran Congo et rélecture de la convention de partenariat. Rapport d'activité de l'Association des jeunes unis pour le développement durable. AJUDD, délibération à caractère administratif et économique. Prenant la parole pour l'ouverture des travaux, le président du conseil municipal de Dolisie a salué la résilience des conseillers tout en faisant une projection des réalisations à venir. La patience et la résilience dont vous avez fait preuve méritent respect et admiration. La patience est en effet une vertu, la clé du succès. Un moment de patience peut préserver de grands malheurs et un moment de patience détruire toute une vie. Au nombre de projets à exécuter au cours de cette année 2025, il y a la réhabilitation du marché Passingol, la réhabilitation du marché Bourse du Travail, la construction des souks au marché Mboukou, la construction du Dalo à la frontière, l'achat d'un bus Coaster comme premier pas de la mise en service d'une société de transport urbain propre à la ville, la construction des halls d'embarquement à la gare routière, l'acquisition d'un véhicule benne casseuse pour le ramassage des ordures au centre-ville et dans les grandes artères. Marcel Koussikana a tout aussi rappelé les réalisations faites au cours de l'année 2024 à Dolisie grâce à l'appui du gouvernement de la République. Edith Yolande Ketabangui, c'est le nom du nouvel administrateur maire de l'arrondissement 4 Louanzili ayant pris ses fonctions ce mardi 3 juin 2025 en présence des corps constitués de la ville et des invités de marque. Elle remplace à ce poste Jean-Toussaint Luemba, administrateur maire sortant. Cette cérémonie a été supervisée par le secrétaire général du département de Pointe-Noire, Sylvestre Lempois. Dès l'entame de la cérémonie, l'auditoire a suivi à tour de rôle la lecture du décret de nomination, la signature des différents registres entre les administrateurs maires entrants et sortants. Jean-Toussaint Luemba, dans son mot de circonstance, a souhaité bon vent
à l'administrateur maire entrant. Puis, les conseils édifiants du secrétaire général au nouvel administrateur maire avant le rituel de la prise de fonction. Madame Keita, née Bati Landou Yolande, par décret présidentiel datant du 21 mai 2025, en vertu des pouvoirs qui me sont délégués par M. le préfet du département de Pointe-Noire, je vous installe officiellement dans vos fonctions d'administrateur maire de l'arrondissement 4, Vendée en place. Aussitôt après sa prise de fonction, Edith Yolande Keita Bangui s'est dit satisfaite tout en exprimant sa reconnaissance aux plus hautes autorités de la République. À la tête de cet arrondissement, aussi ouvert à la diversité nationale, cela interpelle mon sens de la responsabilité et du devoir, de l'écoute. C'est ainsi l'occasion de rendre un hommage les plus vibrants à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, et à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Coliné Makosso, ainsi qu'au ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Raymond Zéphirin Mboulou, pour la confiance renouvelée, placée en ma personne. Cette nomination m'honore et m'engage à servir avec abnégation et loyauté. Je m'engage à travailler avec les agents dans le respect des compétences, dans l'esprit d'écoute, de la discipline et de la cohésion. Certes, les défis à relever sont nombreux, mais ensemble, dans l'unité, nous les relèverons. Une cérémonie qui s'est achevée par la signature et la lecture du procès verbal de prise de fonction. Le rendez-vous est donc pris pour l'intronisation dans les prochains jours du nouvel administrateur maire de l'arrondissement 4, Louanzili. Le staff dirigeant du port autonome de Pointe-Noire, conduit par son directeur général, Séraphin Bala, a conféré le dimanche 1er juin 2025 avec une délégation des représentants de l'Agence française de développement et l'Union européenne à Pointe-Noire pour une visite des installations portuaires. Voilà les 320 mètres. Deux structures qui financent les projets exécutés dans le cadre de l'extension et de la modernisation du port autonome de Pointe-Noire, inauguré en avril 1939. Deux moments forts ont marqué cette visite. Dans la salle de conférence, avec la présentation des délégations, suivie de la projection vidéo des activités socio-économiques du port autonome de Pointe-Noire. Puis, la délégation a eu droit à une visite guidée pour constater l'évolution des projets au terminal à conteneurs, des quais multifonctions, multivrac, ports de pêche industrielle et artisanale. Une visite saluée par le directeur de l'AFD. Une impression, comme d'habitude, de grande satisfaction, d'une part parce que les infrastructures sont effectivement réalisées, elles sont présentes, elles permettent effectivement d'aller dans le sens du plan directeur du port. Donc ce sont des investissements qui sont programmés et qui sont portés à terme et qui répondent à une logique, une vision qui a été bien réfléchie. Parce qu'on voit ici les nouveaux terminaux qui devraient voir les jours dans pas très longtemps et qui a aussi rendu possible grâce à ces investissements qui ont été réalisés par les ports avec le soutien de l'AFD et de l'Union européenne. Et donc voilà, un port qui a une place de plus importante au sein de l'Afrique centrale et plus largement, je pense, dans les commerces mondiaux. On sait que les activités portuaires génèrent forcément un impact. Il y a des activités de maintenance, de dragage qui sont nécessaires. Donc il y a un gros travail qui a été accompli par les ports, par son département QHSE, et que nous avons pu soutenir également avec l'appui de l'Union européenne. Je crois que désormais les ports disposent plutôt d'une vision assez claire de la gestion, par exemple, des catastrophes qui pourraient se produire dans les cas d'opérations de dragage, afin de pouvoir les cantonner le plus rapidement possible, de ne pas avoir un impact négatif ni sur la population, ni sur les activités portuaires, ni sur la pêche. Il y a des équipements qui sont en cours d'acquisition, qui devraient, je pense, arriver prochainement, qui permettront d'avoir des interventions très rapides. Il y a des tests qui seront réalisés d'ici la fin de l'année
si j'ai bien compris, pour pouvoir se mettre dans une situation de crise et d'intervention. Donc effectivement, les sujets environnementaux sont très importants et je crois que le port les a intégrés parfaitement dans son plan de développement. On se sent toujours en famille quand on vient au PAPN. C'est depuis 2009 que nous accompagnons sur le plan financier et sur le plan technique les investissements du port. Nous arrivons vers la fin de ce deuxième cycle de financement. Donc les discussions sont effectivement ouvertes. On sera très à l'écoute des opportunités que le port pourra nous présenter. À Paris, le port a signé un accord de partenariat avec un acteur important des opérations portuaires et fluviales en France, Aropa Port. Donc il y a peut-être de nouvelles perspectives qui s'ouvriront aussi dans ces cadres-là. Mais ce qui est sûr est que les dialogues et les partenariats avec les PAPN est particulièrement approfondi et il va au-delà d'un financement spécifique qu'on a pu mettre en place. Partenaire référentiel du port autonome de Pointe-Noire, l'AFD avait procédé en 2009 au premier financement des projets pour la modernisation et l'extension de ce port en eau profonde d'Afrique centrale. La traditionnelle cérémonie de levée des couleurs nationales a de nouveau réuni ce lundi 2 juin le personnel relevant du département de Pointe-Noire. Un appel du drapeau salué par des regards attentionnés, des gestes méthodiques d'un agent de police laissant place à la levée du drapeau. Un rituel qui se greffe à l'exécution de la Congolaise. Cette cérémonie qui vient raviver la flamme patriotique a été aussi l'occasion pour le préfet Pierre Sébé Iboko Onanga d'inviter ses collaborateurs à plus d'ardeur au travail. Je vous exhorte à plus d'abnégation au travail, à plus de ponctualité, à plus de disponibilité. Quand le préfet vous exhorte à arriver au boulot à 7 heures, ce n'est pas pour qu'il trouve satisfaction. Mais de mon point de vue, je crois que c'est une valeur qui devrait vous habiter. Et parce que, comme je l'avais dit la fois dernière, c'est le législateur congolais qui l'a souhaité et qui l'a imposé à nous tous. J'ai dû m'absenter de Pointe-Noire pendant 3 à 4 jours, mais le constat qui est revenu à mes oreilles, c'est que les gens prennent du plaisir à arriver à 7 heures quand je suis là. Et quand je ne suis pas là, les vieilles habitudes refont surface. Mais vous n'arrivez pas à 7 heures pour plaire au préfet, du tout, loin s'en faut. Vous arrivez à 7 heures parce que c'est une exigence nationale. Et c'est une exigence tout à fait réglementaire. Ensemble, mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail pour la satisfaction des usagers du service public. Mettons-nous au travail pour justifier ce que nous prenons de l'État. Cadre relativement jeune. Certains sont même des enfants. Mais pourquoi diantre pensez-vous que ne peuvent venir au boulot à 7 heures que les hommes âgés? C'est pas possible. Voici que le mois de mai a tiré sa révérence. Et nous sommes là en train d'embrasser le mois de juin, qui devrait justement générer en vous de nouveaux schèmes, de nouvelles habitudes de travail. Chaque cadre ici présent devait se satisfaire de son rendement. La levée des couleurs demeure un acte patriotique, un appel à l'engagement des filles et fils de la patrie.